Bonjour, namasté. Voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette végétarienne de légumes parce que l'automne arrive, on va dire au revoir aux légumes d'été et on va attaquer les légumes qui vont arriver maintenant. Mais moi, je voudrais faire une dernière recette avec des poivrons et des aubergines car nous, dans le sud de la France, on a encore un peu ces légumes-là. Et vu que vous pouvez les cuisiner et les congeler pour avoir des portions à manger en hiver, parce qu'après ces légumes deviennent très très chers en hiver, bah, je vais quand même faire cette recette avec vous parce que moi, tout l'hiver, j'en mange en grosse quantité parce que j'adore les légumes et c'est principalement avec ça que je survis, les légumes. Donc, on va faire un mixed vegetable, en fait, mixed summer vegetable. Donc, mélange de légumes d'été. À tout de suite pour la recette. Donc là, je vais faire une recette avec pas mal de légumes. Ça va faire minimum 4 portions. Et je vais utiliser vraiment ce qu'on appelle ces légumes d'été pour un plat très rafraîchissant et très très bon en goût et pas beaucoup d'ingrédients. Donc pour ce mixed summer vegetable, j'ai prévu un oignon, voilà, un oignon, un poivron rouge, 2 pommes de terre, histoire de mettre un peu de féculent et de la consistance, un petit aubergine, donc vous voyez les légumes d'été, de la tomate, une belle grosse tomate. Ensuite, il me faut sel, sucre et huile. Quand j'utilise de la tomate, je mets souvent du sucre, très peu pour équilibrer. Pour ceux qui ont le diabète ou qui font attention, n'en mettez pas. Poivre, piment ou paprika, curcuma, coriandre en poudre et cumin en grains. Voilà ce qu'il me faut en ingrédients. Et à la fin, on va mettre bien sûr un peu de coriandre frais. Voilà pour la recette. On va maintenant attaquer. Donc voilà, moi je vais faire chauffer un faitout et dans ce faitout, je vais mettre l'huile que j'utilise en ce moment, mélange de tournesol et l'huile d'olive. Vous pouvez aussi faire ce légume avec du ghee si vous le désirez. Voilà, vous avez les deux options ou de l'huile tout simplement de tournesol. Voilà, moi j'utilise en ce moment cette huile, je suis très satisfaite. Donc là, je vais mettre une cuillère, pour toute cette quantité, une cuillère à soupe. Voilà, comment je vois que c'est une cuillère à soupe, c'est que j'ai l'habitude, ça couvre bien la gamelle sans... Voilà, vous voyez là? Voilà, ça couvre bien ma gamelle sans faire une épaisseur d'huile. Et de toute manière, là pour 4 portions, ça ne fait pas beaucoup. Donc vous mettez votre huile à chauffer et vous attendez que ça chauffe bien avant qu'on commence à mettre les épices. Voilà, donc ma cocotte, elle a chauffé. J'ai mis quelques grains pour voir ça crépite. Donc là, je vais mettre une belle cuillère, une cuillère à café, une belle cuillère de curcuma, de cumin en grains. Voilà, et je vais laisser rissoler un petit peu. Quand j'entends le bruit du pas rissolement, je vais ajouter mes oignons. Et je vais faire griller un peu mes oignons avant de mettre mes deux premiers légumes qui mettent un peu plus de temps à cuire. Voilà, alors ici j'ai laissé mes oignons devenir un petit peu transparents et là je vais ajouter mes pommes de terre en premier. Je vais les tourner un petit peu dans l'huile. Alors vous suivez bien cet ordre-là. Et aussitôt que je vois qu'il y a un minimum de coloris sur mes pommes de terre, je vais y ajouter les aubergines. Voilà, vous voyez, donc là j'ai attendu que mes pommes de terre se colorient un petit peu.
Et là, je mets les aubergines coupées en gros morceaux parce que je ne veux pas une bouillie. Je veux quand même ressentir les légumes que je mange. Par contre là, il faut bien 25 minutes pour cuire l'ensemble des légumes. Donc je prends mon temps, je touille bien mes légumes. Je baisse le feu mais pas très doux, juste moyen. Et là je laisse mes aubergines s'attendrir avant de passer à la suite. Donc là vous voyez, mes légumes ont colorié. Et là, une fois que j'ai obtenu des légumes bien grillés, vous avez vu, là, je vais commencer à ajouter des épices. Donc, une cuillère à café de coriandre en poudre, une demi-cuillère de curcuma, une demi-cuillère de piment ou de paprika et un petit peu de poivre. Voilà. Et là, de nouveau, je mélange. Voilà, j'enveloppe bien mes légumes et je mets les tomates pour faire le jus. Dans cette recette, on ne met pas d'eau du tout. Hein. On va laisser maintenant les légumes continuer à cuire avec le jus des tomates. Et là, on va baisser le feu. Donc, on va laisser un peu les tomates dégager leur jus. Et pendant ce temps-là, on va laisser ouvert et on va surveiller pour pas que les légumes brûlent. Donc là, en fait, j'ai laissé juste la tomate dégager son jus. Donc, ça me fait une petite liquide épaisse au fond du poêle, mais pas du tout de la sauce. Hein. Et là, en fait, ce qu'il faut que je surveille, c'est que mes patates soient cuites avant de mettre les poivrons, parce que les poivrons vont cuire très vite. Alors, normalement, on doit être très vigilant et pas laisser du tout hors de vue cette gamelle. Si vous trouvez que votre tomate n'a pas assez donné de jus, vous pouvez mettre une deuxième tomate ou un petit fond d'eau pour laisser aider vos patates à cuire, mais c'est tout. Il ne faut pas du tout mettre de la sauce, c'est pas du tout un plat en sauce. Voilà, donc regardez, là je vois plus du tout mes tomates et mes patates sont 80% cuits. Il y a encore de la cuisson à faire, mais là je vais mettre mes poivrons. Les poivrons aussi vont dégager de l'eau et ça va continuer à cuire les pommes de terre. Donc là par contre faites très attention à baisser complètement le feu. C'est là qu'il faut mettre une toute petite demi-cuillère de sucre facultatif et vous salez en fonction de votre goût. Voilà, vous mélangez le tout. Et là par contre, vous mettez à feu doux. Donc vous avez 80% de votre plat qui est cuit. Vous avez 20% qui va finir de cuire maintenant. Donc vous laissez cuire ces 20% tout en surveillant sur un feu tout doux. Donc un quart d'heure avant, selon vos patates, peut-être 20 minutes. Et ensuite 10 petites minutes à feu doux, les poivrons. Voilà, donc je vous présente le massalé de légumes d'été, le Mixed Summer Vegetable. Donc vous pouvez faire ça et le congeler et le retrouver en hiver quand vous avez envie de manger des bons légumes de l'été. C'est une sorte de ratatouille à l'indienne, mais très goûteuse, très haut en goût, onctueux, super bon, et ça va vous réchauffer cet hiver.
Si vous avez des restes de légumes dans votre jardin, vous pouvez les cuisiner de cette manière. Et sinon, ben, simplement faire une portion et le goûter avant de tomber amoureux de ce plat. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner aux recettes indiennes de Shona. Je vous dis namasté.